Les négociations autour du financement de la lutte pour le climat sont toujours en cours à Bakou, en Azerbaïdjan. Un nouveau projet de texte publié tôt jeudi lors de la COP29 a laissé de côté un point de friction crucial, à savoir le montant que les pays riches paieront pour aider les pays en développement à passer aux énergies propres et à s'adapter au changement climatique. Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés au chiffre le plus important. Il y a un certain nombre d'autres éléments que nous avons soumis et qui ont également été capturés. Nous sommes en train d'analyser la situation et nous reviendrons vers vous avec plus de détails. Les négociateurs présents à la conférence d'Azerbaïdjan tentent de combler l'écart entre les 1300 milliards de dollars que les pays en développement estiment nécessaires au financement de la lutte contre le changement climatique et les quelques centaines de milliards que les pays riches sont prêts à verser. Nous avons vu le leadership des nations qui sont vulnérables au climat, les petits États insulaires, les pays les moins développés. L'Union européenne s'est manifestée en disant qu'il fallait agir pour la transition énergétique, mais elle s'est montrée très réticente en ce qui concerne le financement. Nous entendons dire que les pays comme la Chine sont accommodants et prêts à conclure un accord, mais à ce stade, beaucoup de choses se passent en arrière-plan. Les négociateurs doivent trouver un accord sur 3 points importants: l'ampleur des chiffres, le montant des subventions ou des prêts et les contributeurs. Les experts ont déclaré jeudi qu'un accord était encore loin d'être conclu et que le sommet semblait se diriger vers le même drame et les mêmes prolongations que les années précédentes.